Amis Gémeaux, bonjour. Voici votre guidance concernant la pleine lune du 5 novembre 2025. Une super lune encore qui va nous secouer forcément, qui va nous demander aussi de la libération et puis cette paix dont on a besoin. On appelle la super lune des castors ou des givres. Voilà. Et donc, elle va être très très proche, donc c'est assez rare. Elle sera très proche de la Terre et donc elle aura cette impression qu'elle est plus grosse que d'habitude, mais en fait c'est parce qu'elle est plus proche. Ok, donc on va commencer par mon oracle, hein, les mystères de l'Atlantide. Euh, on a l'Agartha qui est tombée, donc c'est une excellente nouvelle pour vous, amis Gémeaux. Retenez bien sûr que c'est un tirage général et qui ne parlera pas forcément à tout le monde. Regardez votre ascendant, votre signe lunaire ou vénusien, peu importe en tout cas ce qui résonne en vous euh, pour cette pleine lune. Ah, moi j'aime bien les pleines lunes parce qu'elles apportent quand même des choses un petit peu différentes des nouvelles lunes. Moi je suis plutôt sensible à la pleine lune, donc j'aime bien faire des vidéos sur la pleine lune. Allez, voilà ce que va délivrer mon oracle. Première édition, puisque vous avez la deuxième édition dans ma boutique Etsy, donc vous trouvez l'adresse en description. Tiens, on va prendre une autre. Tiens, voilà, Amis Gémeaux. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Donc l'Agartha, c'est une excellente carte, hein, très positive, qui parle d'efforts récompensés, hein, parce que les pyramides, c'est toujours voilà, plus fort. Mais l'Agartha, c'est encore autre chose. L'Agartha, c'est un royaume intra-terre où toutes les grandes civilisations enseignent sont là et qui vont nous permettre d'avoir des savoirs, des connaissances qui vont se révéler quand l'humanité sera prête. Donc ils se préparent, ils agissent euh, à travers ça, quand même, ils agissent sur nous, malgré tout. C'est pour ça qu'on s'éveille de plus en plus et qu'il y a de plus en plus de révélations et de choses qui bougent. Donc, c'est la transmission du savoir et des connaissances. Alors, peut-être que toi, tu es enseignant ou que tu as des connaissances, des compétences à transmettre. Et ça, c'est OK. Ça veut dire que peut-être que tu as besoin de transmettre, de rayonner en même temps pour transmettre ce que tu sais. Et ça, on a besoin de personnes un peu comme ça. Ici, nous avons la baleine qui apporte toute la sagesse et toutes ces civilisations, puisque les Atlantes se sont transformés, pour certains, en sacrifice, pour se transformer en baleine, pour apporter la paix et la sagesse voilà, de tous ces siècles qui sont passés depuis. Et ils sont les gardiens aussi de la mer, mais aussi de d'où on vient, hein. Donc la sagesse de la baleine, c'est extrêmement intéressant et on a encore cette sagesse qui revient, hein. Très intéressant, c'est beau. Ah, l'océan. C'est marrant parce que tout à l'heure, elle avait envie de sortir, celle-ci. Donc, on la prend parce qu'effectivement, je pense qu'elle devait être là. L'océan, c'est tout ce qui est en profondeur. Alors, ça peut être des larmes, hein, parce que peut-être que justement, la sagesse va t'apporter, va apaiser tes larmes, ta tristesse que tu as au plus profond. C'est aussi se reconnecter à son fort intérieur, en profondeur. Toutes ces émotions qui sont là au fin fond de ton âme, au fin fond de ton cœur, peut-être qu'il était temps aussi de se libérer et de faire remonter à la surface, comme fait la baleine aussi régulièrement pour respirer parce qu'elle est dans la profondeur, mais bon, comme les dauphins, elle remonte à la surface. D'accord. Et donc, peut-être que c'est ça qu'on demande ici, c'est de faire remonter ces émotions, ces larmes, cette tristesse que tu as au plus profond de ton cœur pour justement exprimer. Il faut que ça sorte, hein, de toute façon, sinon ça ne peut pas aller, hein. Et puis on a ici les navires. Navire, c'est la prise de distance.
c'est aussi aller quelque part en voyage, etc. Ça demande, je pense, une prise de conscience de ce qui se passe au plus profond de toi et que on te demande peut-être de lâcher prise aussi par rapport à ça. Et puis exprimer aussi par rapport à ça aussi toutes ces émotions, mais on te demande de lâcher. Voilà, on lâche les choses, on prend de la distance, voilà, on lâche prise justement, et c'est ça qui va apporter aussi tous les bienfaits dont on a à l'intérieur de nous. On a quand même des cartes intéressantes ici, puisqu'on a des cartes extrêmement positives et des cartes un peu plus compliquées. Mais justement, ces cartes positives disent bien que de toute façon, tout est une question de sagesse, de paix intérieure qui est nécessaire pour se sentir bien et pour pouvoir prendre de la distance par rapport à ce qu'on vit. C'est très intéressant comme jeu. On s'exprime ici. Ouais, on accueille la sagesse. Hein. On regarde le Béline, revisiter, que j'aime bien compléter avec le mien. On va en prendre 3 pour la nuit, Gémeaux, pour cette pleine lune du 5 novembre 2025. Alors les effets de la pleine lune, même si je fais la vidéo un peu tard, parce que j'ai vraiment pas eu le temps avant, parce que ça prend beaucoup de temps de faire des vidéos, mais il n'empêche qu'elle a une action sur quand même tout un cycle. Hein. Ah, on a la carte bleue. Carte bleue du Béline, c'est la carte magique, c'est la carte qui illumine tous les domaines de votre vie, qui efface tout et qui amène vraiment la réussite, le bonheur, enfin plein de choses. Même si les cartes sont négatives pour ça, eh bien, en fait, tout s'efface, tout s'arrange, le bonheur, il est là, la réussite, elle est là, enfin, c'est extraordinaire. L'entreprise, c'est peut-être en fonction de ton projet professionnel ou de ton activité professionnelle, où on te demande de bouger aussi, d'entreprendre. Hein. C'est aussi la protection qu'on a déjà ici hein, quand même. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire que peut-être que tu as besoin de créer aussi pour te exprimer voilà, ce que tu sais faire. Hein. C'est très intéressant. Ben voilà, très bien. Ben, on a la beauté. La beauté, c'est la rose qui, avec le soleil, tu vois, on voit bien que la rose, elle est au tout début de son épanouissement et elle s'illumine. Elle a ce cœur rose qui illumine, qui fait du bien. Et, et avec cette couronne, ça veut dire que tout est couronné de succès pour ton épanouissement. C'est vraiment magnifique. On est peut-être aussi dans la création. Hein, parce que ces deux cartes-là se rejoignent pour la création. Peut-être que c'est ça qu'il faut peut-être accentuer, développer. Ouais, on parle de ça ici, de développement, de créativité. Peut-être qu'il est temps aussi de créer justement pour exprimer tes émotions, exprimer qui tu es. Ok. Bon, on va prendre mon petit Sweet Divination. J'adore. J'adore. C'est plein de gourmandise. Même si bon, on fait attention, mais bon, c'est sympa quand même, j'aime bien. Allez, on va en prendre 3. Allez, yop. Yop. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On a le bonbon coquelicot. Bah, apaise-toi, bah, c'est ça aussi. Se libérer, ça apaise aussi. Hein. Donc peut-être que tu as besoin d'apaiser tes émotions hein, ici. Hein. Le bonbon coquelicot, eh bien, on te dit apaise tes peurs, apaise tes angoisses, apaise tes sensations de tristesse, apaise tout ça, fais-toi du bien. Hein. C'est ça que ça veut dire. Toi aussi, il faut prendre soin de soi. Hein. C'est important. Qu'est-ce qu'on sait? La confiture. La confiture, c'est ce petit garçon ou cette petite fille hein, qui monte sur la chaise pour atteindre la pot de confiture sur le haut de l'étagère ou du placard. Te dit attention, tu prends des risques, mais bon, je pense que c'est aussi
c'est peut-être aussi ça le piment de la vie, c'est aussi prendre des risques, sortir de sa zone de confort et entreprendre. Parce que entreprendre, c'est passer à l'action, mais c'est aussi prendre des risques, hein. C'est ça peut-être quand tu es dans l'entrepreneuriat et que tu as besoin de t'épanouir. Bon, c'est parfait, hein. On a le merveilleux, période fastueuse euh, qui s'annonce et c'est parfait, ce qui veut dire qu'effectivement, tu vas pouvoir t'épanouir dans ce que tu fais. Dans ta vie, ça va être l'épanouissement complet, que tu vas t'épanouir, t'expanser carrément. Enfin, il y a beaucoup cette notion d'expansion. C'est vraiment très très beau. On va regarder ce qu'on nous dire les anges. Allez, hop. Tuc, 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 pour nos amis Gémeaux. C'est vraiment un très très beau tirage, hein, pour vous, hein. Fait du bien. La jalousie. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous jalouse par rapport à vos succès, hein. Mais c'est pas grave, il y a la lumière derrière. En fait, c'est ce qui s'est passé. Peut-être que c'est ça qui vous a rendu triste, hein. Parce que peut-être que des gens n'ont pas été forcément bienveillants avec vous. En tout cas, on a la lumière. Et là, cette jeune femme, elle regarde la lumière, ce qui veut dire que même s'il y a des choses, d'ailleurs, on a la carte bleue qui annule tout, de toute façon. Donc, aucun souci. Ce qui veut dire que elle s'attache à la lumière au lieu de s'attacher aux jalousies qui peuvent exister. On va regarder là. Voilà, on te dit d'agir. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut agir, on y va, on entreprend, on prend des risques, hein. Donc ça confirme bien les autres cartes où on avait effectivement cette notion de voilà qu'il fallait agir pour pouvoir s'épanouir et entreprendre comme on veut ici. Donc c'est en accord, il n'y a pas de souci. Allez, on va regarder les portes magiques de l'univers. J'aime bien, c'est un nouveau que j'avais envie d'avoir depuis longtemps et que je me suis procuré il n'y a pas très longtemps. Voilà, qui sont de même hauteur que des portes de l'intuition que j'ai aussi ici. J'en ai quand même beaucoup, hein, faut le dire aussi. Qu'est-ce qu'on a ici? Le reflet intérieur. Tiens, ça va bien avec l'océan, ça. Unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. Tiens, bah c'est ça aussi. Voilà. C'est magnifique ce reflet-là. C'est ton rayonnement qui fait ça. En fait, ton âme est le reflet de l'âme du monde. C'est beau. Ça se rejoint aussi avec l'Agartha où on a tous ces grands sages qui sont là pour rayonner et apporter au monde leur, leur amour inconditionnel, leur connaissance, hein. On a quand même des cartes qui sont intéressantes du point de vue de l'âme, du point de vue de l'action, de la créativité, de l'entrepreneuriat. On a des choses excellentes ici, vraiment. Donc, le tirage est juste magnifique, amis Gémeaux. Bravo, 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 bravo. Merci de liker, de commenter et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Belle pleine lune à vous. À bientôt.